Bonjour, on se retrouve une fois de plus pour traiter un exercice classique dans le cadre de la préparation à l'X. Cette fois-ci, on a un exercice d'analyse et en fait, l'idée c'est de calculer pour une fois rigoureusement l'intégrale de Gauss parce qu'on connaît généralement les méthodes classiques qu'on voit sur le net assez peu rigoureuses. Donc, moyen de cet exercice, dont on peut voir l'énoncé. Alors, sans plus tarder, on va se lancer dans la résolution proprement dite de l'exercice en question. Question 1, qu'est-ce qu'on nous demande? On demande d'exprimer l'application. Donc, on va écrire exprimons. Exprimons. J'ai défini de R plus VR qui a X associé l'intégrale de 0 à 1 de l'exponentielle de moins T carré plus 1 X carré T sur T carré plus 1 en fonction. On va directement nommer cette autre fonction. En fonction, on va dire F qui a X associé l'intégrale de 0 à X de l'exponentielle de moins T carré dt. Donc, c'est ce qu'on a fait dans un premier temps. Ok, déjà, on voit qu'on a une intégrale paramétrée. Le premier réflexe qui apparaît généralement quand on a un tel type d'intégrale, c'est d'essayer de voir ce qui se passe si on dérive par rapport à la variable paramètre, donc par rapport à x. Et quand on regarde, si on essaie de faire cette dérivation-là, du moins si on pouvait permuter le segment de dérivation avec le signe intégral, on voit que le t carré plus 1 va descendre et s'annuler avec celui qui est en bas. Et donc, du coup, ça va nous simplifier grandement les choses vu qu'on aura une intégrale assez similaire à ce qu'on veut obtenir à la fin. Donc, on va essayer de montrer dans un premier temps que la fonction g qu'on a est bien évidemment dérivable en tout x sur l'intervalle r plus. Mais pour des raisons que vous verrez par la suite, on va se limiter d'abord d'un intervalle de la forme 0a. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va dire, montrons que pour un a quelconque, strictement positif, g est dérivable sur l'intervalle 0a. Parce que si on réussit à obtenir que g est dérivable sur tout intervalle de la forme 0a, il viendra naturellement que g est dérivable sur R plus. Et comme j'ai dit dans la suite, on verra pourquoi j'ai préféré limiter d'abord un intervalle de la forme 0a. Et pour aboutir cela, on va en fait exploiter le théorème de la dérivation sur le signe intégral. Il y a en fait différentes versions, des versions plus simples qu'on peut trouver dans des livres comme le Goudon, mais je vais essayer de prendre une version assez lourde qui va du moins essayer de convenir au mieux à ce qu'on retrouve dans la plupart des livres de prépa. Donc, du coup, pour faire cela, les étapes avec la version que je vais utiliser sera de montrer que notre fonction, bon, on va poser une chose d'abord. Donc, on va dire, posons, on va dire pour tout x appartenant à R plus, bon, à 0a bien sûr, parce qu'on l'a resté là, à 0a, et pour tout t appartenant à 0,1, on va nommer la fonction qui est sous le signe intégral. Parce que là, c'est une fonction à deux variables. On va l'appeler h de xt est égal à t carré, petite erreur, est égal à exponentielle de moins t carré plus 1, x carré, c'est t carré plus 1. Voilà. Pour appliquer le théorème que je voulais appliquer plus haut, donc on va monter dans un premier temps que cette fonction est continue. Bon, à x fixé, la fonction restante donc, qui varie en fonction de t est continue et donc intégrable. Ensuite, on va devoir montrer que cette fonction, si à t fixé est dérivable par rapport à x et cette dérivée est continue. Et de la même manière, on va aussi montrer que cette même dérivée-là, maintenant qu'on fixe plutôt x est continue, bon, par rapport à t. Et on pourra appliquer facilement notre théorème. Donc, dans un premier temps, bon, supposons que j'ai mis un point là. Là, je vais directement passer à la justification. Euh, soit, donc, on va fixer un x, soit x appartenant à l'intervalle 0 à. Bon, on voit que la fonction h, bon, on va dire la fonction qui a t associée h de x et t. On voit que c'est maintenant une fonction à une seule variable à t.
est continu, très naturellement. Comme un produit de fonction continue, on a la fonction exponentielle de moins t carré plus 1 x carré qui est continu sur 0a et de même la fonction 1 sur t carré plus 1 qui est continue sur 0a. Et est ainsi intégrable. Et ainsi intégrable sur 0,1. Parce qu'effectivement, on est sur un intervalle fermé. Donc, toute fonction continue sur un intervalle fermé est bien évidemment intégrable. Ça, c'est un premier point. Deuxième point, maintenant on fixe t. On va dire soit t dans 0,1. La fonction qui, cette fois-ci, a x associé h de xt est dérivable sur 0a. On constate qu'elle est dérivable de 0a parce qu'en fait, on peut remarquer globalement qu'elle est sous une forme, on peut dire grand A exponentielle. Bon, parce que là, je ne vais pas justifier, parce qu'on constate rapidement qu'elle est sous une forme grand A exponentielle de moins b, un grand B x carré. Parce qu'à ce niveau-ci, les moins t carré plus 1, tout ça sont des constantes. Et donc, du coup, on a un peu comme une fonction a exponentielle de moins une constante x carré. Et bien évidemment, dérivable sur 0a. On peut voir aussi ça comme une composée de fonctions. Donc, on a la fonction moins bx carré qui est dérivable et la fonction exponentielle de moins x carré. Je vais juste écrire cela globalement et rapidement. Donc, on va juste dire comme composée de fonctions dérivables. Si vous voulez, vous pouvez ajouter bien évidemment les intervalles. Déjà, c'est dérivable d'ici à là et l'autre dérivable de là à là. Et on se rend compte que l'ensemble qu'on obtient en faisant l'image de la première fonction est inclus dans l'ensemble des dérivabilités de la deuxième. Mais c'est assez évident. Donc, c'est pour ça que je ne vais pas noter cela. Je vais juste dire comme composé de fonctions dérivables. Ainsi, on va effectivement calculer la dérivation. Ainsi, pour tout x appartenant à l'intervalle 0a, calculer la dérivée autant pour moi. La dérivée de h par rapport à x et t. Bien évidemment, le t carré plus 1 va se simplifier, donc on aura un moins 2x exponentielle de moins t carré plus 1 fois x carré. Donc maintenant, cette nouvelle fonction, on va devoir montrer qu'elle est non seulement continue si on la considère uniquement par rapport à x, continue également si on la considère par rapport à t et montrer qu'elle peut être majorée. Donc elle peut être dominante en fait. Donc c'est ça qu'on va faire dans les prochains points. De plus, bon, on va encore fixer un t. On va dire soit t appartenant à l'intervalle 0, 1. La fonction qui a x associé, sigma de h, sigma de x et t, est continue. Elle continue sur 0a. Cela se voit naturellement. Là, on a un produit de fonction continue. De la même façon, soit x appartenant à l'intervalle 0a, la fonction qui a x, non, à t cette fois-ci, la fonction qui a t associée la dérivée xt est continue sur 0,1. Tout naturellement parce que c'est comme si on a une constante là fois exponentielle, une constante fois moins t carré plus 1, qui est bien évidemment continue comme composé de fonction continue. Voilà. Et maintenant, on va passer à la domination. Donc, on fixe maintenant soit, on va prendre le couple, bon, si on peut dire x et t appartenant à 0a fois 0,1. On va essayer de majorer cette fonction-ci, du moins en valeur absolue, par une fonction qui ne dépend que de t, ou du moins qui est constante en fait, du moins qui ne dépend que de t. La valeur absolue de sigma de h sur sigma de x et t est inférieur ou égal à. Bon, déjà, on a deux. Voilà, c'est la raison pour laquelle on va comprendre maintenant pourquoi est-ce que on a pour faire travailler x dans 0,1. Vu qu'on veut faire disparaître x, ce serait bien de majorer le x qui est ici. Et comme on est dans un intervalle qui est un majorant,
Donc du coup, on voit que x peut facilement être majoré par a. Et ici, la fonction si. Donc on constate qu'elle sera toujours inférieure en fait à 1, tout simplement, parce que la quantité si sera toujours négative. Donc en fait c'est exponentielle 0, ce sera toujours inférieur à 1, de inférieur à 2a. Et ce qu'on obtient là, donc je vais dire la fonction et la fonction, parce que ça doit être une fonction à t. La fonction qui a t associe bien sûr la constante 2a est intégrable sur 0,1. On a la chance qu'effectivement c'est un compact. Ainsi, d'après le théorème de la dérivation sous le signe intégral, on regarde notre fonction de départ, c'est la fonction g. G est dérivable sur 0a. En plus, il faut savoir qu'elle est cette dérivée-là, même elle continue sur 0a. Moi, on n'a pas besoin de cela. Voilà, elle dérivable 0a. Donc, il vient que... il vient que g est dérivable sur R+. Vu qu'on a montré que cette dérivabilité est vraie, quel que soit un intervalle 0a, et vu que a peut prendre n'importe quelle valeur, ça nous permet de conclure que notre fonction g est en fait dérivable sur R+. Comme il disait, on pouvait appliquer notre théorème plus simple, une autre version plus simple du théorème de la dérivation sous le signe intégral. Là, il suffirait juste de nous montrer que notre fonction g est continue et que sa dérivée par rapport à x, donc la fonction qu'on prend en même temps les variables x et t. Dans cette fonction signe qui est à la fois continue. Donc, ça la considère comme une fonction à deux variables, qu'en fait, elle est continue. Et donc, du coup, ça permettrait de faire ça plus rapidement. Mais là, j'ai préféré prendre une version assez globale qu'on trouve dans la plupart des livres. Ok. Donc, une fois qu'on a établi le fait que j'ai des variables, alors, on va se fixer un x. On va calculer la dérivée. Alors, soit x appartenant à R plus. Bon, et dérivable, la dérivée, en fait, sera tout simplement l'intégrale de notre dérivée partielle ici. Donc, c'est la suite du théorème. Alors soit x appartenant, voilà, on a g' de x, c'est l'intégrale de 0 à 1 de sigma de h, de sigma de x xt dt, qui est égal, alignons les égalités, est égal à l'intégrale de 0 à 1. Voilà, sigma de h, sigma de x, ça qu'on a obtenu là-bas, donc là, ça fait moins 2x exponentielle de moins t carré. Bon, je vais directement casser pour isoler x et t le mieux possible. En fait, c'est moins x carré moins t carré x dt. Déjà, je peux sortir la partie de devant si vu que n est qu'en x. On va se rendre compte c'est l'intégrale de 0. Que c'est moins 2x. Bon, je vais laisser le x parce que ça va nous aider pour faire un changement de variable dans la suite. Là, on aura x exponentielle de moins t carré x dt. Égal. Maintenant, là, on va faire un changement de variable ici. On va poser, voilà, c'est x carré. Voilà, on va poser en fait u égale à tx. Ici à l'extérieur, on a toujours moins 2 exponentielle de moins x carré. Là, on aura l'intégrale de 0 à x. Là, on a tout simplement exponentielle de moins u du. Voilà. On peut déjà reconnaître notre fonction f, vu qu'on a tout fait pour la faire apparaître, vu que c'est le but de la question. Donc, on a moins 2 exponentielle de moins x carré. Déjà, ça, c'est f de x. Voilà. Maintenant aussi, si on observe bien ceci, on va se rendre compte que ce n'est rien d'autre que la dérivée. Voilà, c'est exponentielle de u carré. Petite erreur. Voilà. Je disais tantôt que si on observe notre fonction qui est ici à l'extérieur, on va se rendre compte que ce n'est rien d'autre que la dérivée de f. Donc du coup, on a g' de x est égal à moins f' de x
f de x. Parce que quand on a notre fonction sous cette forme ici, en fait, si on veut l'intégrer, ça sera un peu comme la primitive de f en x moins en 0 et qu'on va dériver, en fait, ça va tout simplement donner la quantité qu'on a ici. Avec juste, avec juste 2 ici devant. C'est effectivement, bon, si on voit ça rigoureusement, c'est un peu comme si on pourrait voir que f de x, c'est juste le bouillon là. Si on essaie de travailler la primitive de la fonction, ce sera un peu comme quand f de x moins f de 0. Si on dit f de x, ça revient en fait à avoir la dérivée de la fonction, ce qui n'est rien d'autre que l'exponentielle de moins x carré. Voilà, donc c'était juste pour expliquer globalement. Alors on obtient ceci. On va passer alors directement, on va directement intégrer d'où, voilà, g de x. Bon, on va intégrer sur bon, en fait, pour bien faire ça, on peut dire ainsi, pour tout t, on va dire ainsi, pour tout t appartenant à R plus, ce qu'on obtient c'est g' de t est égal à moins de f' de t, f de t. Maintenant, si on intègre ces deux égalités sur 0x.x fixé, donc pour le x qu'on a fixé de plus haut, d'où on va nous donner tout simplement g de x moins g de 0 est égal à, bon maintenant là on peut connaître rapidement, ça sera la dérivée de f au carré. Donc ça va tout simplement faire f de x au carré moins f de 0 au carré. C'est-à-dire g de x. Bon, bien sûr, on a le moins parce que il y a le moins devant. Donc ça va faire g de x plus f de x carré égale à g de 0 plus f de 0 au carré. Une fois qu'on a cela, bon là, le carré ici il est dehors. Voilà. Une fois qu'on a cela, il faut maintenant évaluer g de 0 et f de 0. Or, g de 0, si on revient à la définition même de g, ça sera l'intégrale de 0 à 1 de 1 sur 1 plus t carré dt. Ceci n'est rien d'autre que arc tangente de 1 moins arc tangente de 0. Ce qu'on intègre, ça fait tout simplement pi sur 4. Et f de 0, ce n'est rien d'autre que l'intégrale de 0 à 1 de, si on regarde la définition de f, ça va, bon, autant pour moi, ça fait l'intégrale de 0 à 0 de l'exponentielle de moins t carré dt. Et ceci ne donne rien d'autre que 0. Voilà. Il vient que g de x plus f de x au carré est égal à pi sur 4. Donc, c'est ce qu'on voulait démontrer. Ok. Maintenant, on va passer au deuxième volet. Donc là, effectivement, euh, on a bien exprimé la g en fonction de f. Bon, parce que bon, si on veut réellement faire ce qu'on a demandé, on a pu écrire g de x égale à pi sur 4 moins f de x au carré. Et là, on aura réellement le résultat demandé. Ensuite, on demande en déduire i. Donc, déduisons i. On voit tout naturellement qu'il y a une relation entre i et la fonction f. On a naturellement i, c'est la limite lorsque x tend vers plus l'infini de f de x, tout simplement. Donc, en gros, il faut évaluer cette limite-ci. Donc, si on connaît la limite dans le plus l'infini de g de x, ce sera assez aisé. De plus, reprenons notre fonction g de x. G de x, c'est l'intégrale de 0 à 1 de l'exponentielle de moins t carré x carré moins x carré sur t carré plus 1 dt. Bon, déjà, on va isoler tout ce qui est en x, on va mettre dehors. Donc, c'est exponentielle de moins x carré sur moins x carré, l'intégrale de 0 à 1 de l'exponentielle de moins t carré x carré sur t carré plus 1 dt. Or, on voit déjà que notre fonction g est positive. Et les plus sont la majeure encore. Donc, on a exponentielle de moins x carré ici. Toute la quantité ici est inférieure à 1. Donc, du coup, ce sera inférieur à l'intégrale de 0 à 1 de 1 sur t carré
plus 1 dt. Cette dernière autre chose n'étant rien d'autre qu'exponentielle de moins carré fois pi sur 4. Donc, en passant à la limite, ici, la quantité ça va tendre vers 0 à plus infini. Et donc, d'après le théorème des gendarmes, il vient que la limite, lorsque x tend vers plus infini de g de x, ce n'est rien d'autre que 0. Donc, ainsi, vu que f de x au carré est égal à pi sur 4 moins g de x, d'après la question précédente, alors on voit tout simplement que la limite, lorsque x tend vers plus infini de f de x, ça sera rien d'autre que la racine, donc bien sûr en passant la limite de pi sur 4, et donc la racine de pi sur 2. Donc, i est égal à la racine de pi sur 2. Et là, c'est le résultat classique qu'on connaît tous. Voilà, on va passer ensuite à la question 2. Voilà. Mais avant de passer à la question 2, juste un petit rappel. Ici, on a en fait admis que f a une limite. Parce qu'on admet que f a une limite, qu'on peut x limite au carré, ça va faire pi sur 4 moins 0. Donc, on pourra essayer de justifier peut-être plus rigoureusement, effectivement, que f a bien évidemment une limite en plus infinie. Bon, là, c'est évident parce que la fonction là, c'est bien intégral impropre, mais avec les propriétés de cet intégral impropre, on montre bien que ça converge. Donc, ça, il nous permet un peu de justifier que notre fonction fc a une limite. Et comme elle a une limite, en faisant le passage à la limite, on a la limite au carré est égal à pi sur 4 moins 0. Et donc la limite donne racine de pi sur 4. Donc pour faire ça plus rigoureusement. Donc c'est juste ce petit détail que j'aimerais rappeler. Ok, on va se lancer dans la question 2. Là, ce ne sera pas une autre méthode. Donc c'est fixe n. On se fixe n. Et on va établir l'égalité ici. Donc on va dire soit t appartenant de l'intégrale 0 racine n. On va dire montrons que 1 moins t carré sur n de puissance n est inférieur à exponentielle de moins t carré est inférieur à 1 sur t carré sur n puissance moins n. Bon là généralement ça c'est une égalité classique. On voit que si on passe le log, ça va nous faire travailler en fait avec la fonction log sur laquelle on connaît de bonnes propriétés comme sa concavité. Voilà. Donc on va partir du fait que la fonction log est concave. On va dire on a ln est concave. Ça veut dire qu'elle est en dessous, en particulier, de sa tangente en x égale à 0. En particulier, pour tout x strictement positif, ça c'est une égalité classique inférieure à x. Ou en fait, si on voulait vraiment écrire cette égalité, ça va être peut-être log de x inférieur à x moins 1. Bien exploité, parce que là, ça sera l'équation en tangente en 0 et on utilise la concavité. Bon, si on fait un changement de variable, si on cause maintenant x plus 1, bien sûr, on aura la x. Donc, on aboutit rapidement à cela. Donc, on va dire ainsi, vu que, bon, ça c'est pas x positif, c'est x plus grand que moins 1. Voilà. Parce qu'en fait, si on travaille à la fonction log même, ça doit être x positif, mais comme on travaille x plus 1, c'est x plus 1 positif. X plus 1 plus grand que moins 1. Voilà. Ainsi, vu que t carré moins t carré sur n est plus grand que moins 1, alors, bien sûr, à cause de l'intervalle dans lequel on se trouve, on aura log de 1 moins t carré sur n est inférieur à moins t carré sur n. Là, c'est pas rigolo ce que j'écris parce que si on regarde bien, l'intervalle ici est fermé. Mais on peut essayer de extrapoler ça. C'est vrai qu'on va faire intervenir l'infini, mais ça reste toujours vrai si on passe sur la limite. Parce que si on a la moins 1, c'est un peu comme la limite de log en 0 qui est moins l'infini. Et moins l'infini qui est bien évidemment toujours inférieur à la quantité qui sera ici.
Donc, on peut se permettre de faire cela en incluant l'infini pour pouvoir rester dans le cadre de l'exercice. Et là, le résultat reste. Et on va ainsi passer à multiplier par n. Bon, pour pouvoir après élever, c'est simple qu'à dire que n log de 1 moins t carré sur n est inférieur ou égal à moins t carré. Et comme la fonction exponentielle est croissante, il vient naturellement que 1 moins t carré sur n à la puissance n est inférieur à l'exponentielle de moins t carré. De même, vu que t carré sur n est supérieur ou égal à moins 1, là c'est même strictement dans l'ordre. On a eu besoin de l'extrapolation qu'on a fait plus haut. Alors, de la même façon, on aura log de 1 plus t carré sur n est inférieur ou égal à t carré sur n. Voilà. Et là, on va multiplier par moins n, ça va changer le sens des inégalités. Donc, on aura moins t carré est inférieur à moins n log de 1 plus t carré sur n. Cela nous permettra d'avoir exponentielle, non, vu que la fonction exponentielle est croissante, donc 1 t carré inférieur à 1 plus t carré sur n à la puissance moins n. Donc, globalement, ce qu'on a, c'est 1 moins t carré sur n à la puissance n inférieur à l'exponentielle de moins t carré inférieur ou égal à 1 plus t carré sur n à la puissance moins n. Bon, avait été effectivement dans l'intervalle. Et c'est ce qu'il fallait montrer pour cette partie. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on nous demande de faire? Voilà, c'est le premier volet. Il fallait montrer l'égalité. On va passer au deuxième volet. Ok, qu'est-ce qu'on nous demande ensuite? On demande d'en déduire I en utilisant les intégrales de Wallis. Là, on va dire déduisons la valeur de I. Bon, bien sûr, I, c'est en fait l'intégrale de la quantité ci des 0 à plus l'infini. Donc, on voit tout naturellement qu'on sera amené à faire passer des intégrales. Donc, on va dire d'après ce qui précède. N donné appartenant à n étoile. Bon, je vais directement passer l'intégrale. On aura l'intégrale de 0 à racine de n de 1 moins t carré sur n à la puissance n dt inférieur à l'intégrale de 0 à racine de n l'exponentielle de moins t carré dt inférieur ou égal à l'intégrale de 0 à racine de n de 1 plus t carré sur n à la puissance moins n dt. Voilà, on va commencer à travailler avec nos deux intégrales qu'on a au bout là. Là, je vais appeler ça I n. Là, je vais appeler ça Jn. On va essayer de faire ressortir avec ces intégrales là l'intégrale de Wallis. Voilà, pour rien déjà, on voit qu'on peut faire un changement de variable assez intéressant ici en posant t carré sur n égale à un certain cosinus d'un certain u. Là, on a un moins cos carré qui est facile à travailler avec. Donc, on va déjà dire, bon, on va dire cas de n. On va travailler chacun des cas. On va dire posons. On fait un changement de variable t carré sur n égale au cosinus d'un certain u. Ok, une fois qu'on fait cela, il faudrait être en mesure de trouver dt. Voilà, une fois qu'on écrit cela, et c'est qu'une fois qu'on a écrit cela, on va passer sur un petit différentiel. On va dériver les deux côtés. Donc ça va faire ici moins donc 2t dt sur n est égal à moins sinus de u du. Et en revenant alors à l'intégrale, on va dire ainsi in, ça sera l'intégrale de, ok. Donc là, si on veut tirer, bon, on peut voir que ceci, ça veut encore dire que, bon, ils sont appliqués rapidement. Là, ils sont là 0. On cherche monsieur tel que cosinus de u donne 0, ça sera tout simplement pi sur 2. Là, ici, qu'on a racine de n, ça fait 1. Bien sûr, là, c'est 0.
Ici, on aura 1 moins cosinus carré de u. Ça fait sinus à la puissance 2n de u. Et là, on voit que dt, ce n'est rien d'autre que moins sinus de u fois n dt sur t. Non, là, on a fait j'ai fait une petite erreur. Là, on devait plus avoir le carré ici. Donc, je vais effacer rapidement cela. Ok, revenons là. Donc, en fait, c'est ça. Bon. En fait, du moins, ce qu'on devait poser pour avoir ça, c'est si on enlève les carrés, c'est plutôt t sur racine de n, voilà, égale à cosine de u. Voilà. Une fois qu'on a fait cela, in, ça sera tout simplement l'intégral. Bon, ça revient à la même chose, parce que ici, on aura 0. Là, donc, le cosinus c'est 0, là, ça sera pi sur 2. Et avec racine de 1, on aura 1. L'angle dont le cosinus c'est 1, ça sera 0. Effectivement, on aura 1 moins maintenant cosinus carré de u qui donne bien sinus puissance 2n de u. Et dt, ça ne sera rien d'autre que la racine de n moins sinus de u du. Et en échangeant le moins, en permettant les bornes d'intégration, fait disparaître le moins. Donc là, on a tout simplement racine de n, intégrale de 0 à pi sur 2 de sinus puissance 2n de u, moins 2n plus 1 de u du. Et ceci n'est rien d'autre que l'intégrale de Wallis dont donc, on va laisser la forme ici. Bon, on reconnaît bien évidemment l'intégrale de Wallis ici, j'appelle ça W. Ça sera W de 2n plus 1. J'appelle ça ainsi. Bon, on va faire la même chose avec K de I de n plus 1. Ici, pour que ce soit intéressant, on va majorer ça. Donc, je vais ajouter cette majoration là. On va majorer ça en fait à l'intégrale de 0 à plus infini. On verra pourquoi. 1 plus t carré sur n à la puissance moins n dt. Donc Jn ne sera pas ça, mais Jn sera plutôt ceci. Voilà, cas de Jn. On va faire un changement de variable ici. Maintenant ici, vu qu'on a, bon, écrivons Jn, c'est l'intégrale de 0 à racine n de 1 sur 1 plus t carré sur n à la puissance n dt. Vu qu'on est un peu comme l'inverse là, parce qu'on on va penser à faire un changement de variable stratégique. On va poser t sur racine de n, c'est en fait cotangente d'un certain u. Alors là, ça va simplifier les choses. Donc, cotangente, bien sûr, c'est 1 sur tangente de u. Ok. Une fois qu'on fait cela, Jn sera ainsi l'intégrale du. Bon, là, ici, quand on a 0, ça fait 0. Donc, cherche l'angle dès que la tangente s'attend vers l'infini, bien sûr, ça sera pi sur 2. Quand on a racine n, ça fait racine n, ça fait 1. On cherche donc l'angle dont la tangente c'est 1, donc ça sera bien évidemment pi sur. Non, petite erreur. J'ai oublié qu'on avait fait le changement ici, à plus infini. Effectivement, c'est pour éviter d'avoir ça. Donc, ici, on aura plus infini. Donc, c'est là, on a fait dès que la tangente s'attend vers 0. Bien sûr, là, ça sera 0. On aura 1 sur, genre, directement 1 plus, bon, cette quantité sera faite simplement 1 sur tangente de u au carré. Voilà, on aura ça. Maintenant, pour avoir dt, bon, ceci implique à dire que t, c'est racine de n sur tangente de u. Ceci implique à dire que dt, ça sera racine de n. Voilà, là, en fait, il faut dériver cette fonction-ci. Ça sera donc moins la dérivée de tangente. Non, bon, comme ça, moins 1 plus tangente carré de u sur tangente au carré de u. Donc, on remplace directement dt parce qu'on vient d'obtenir, c'est-à-dire, bon, racine n, enfin moins 1 plus tangente carré de u sur tangente carré de u. En permettant les bornes d'intégration, on fait disparaître le moins. Donc, on a l'intégrale de 0 à pi sur 2. Ok. Bon, je peux mettre la racine de n à l'extérieur. On voit que le 1 plus tangente carré de u va se simplifier avec celui qui sera fabriqué ici à l'intérieur. De la même façon que tangente carré de u. Alors, il y a la puissance n ici. Je vais oublier une fois de plus. Bon, une fois qu'on aura cela, on aura tangente de u
à la puissance 2n sur 1 plus tangente de u à la puissance n, bon là je laisse au carré, fois 1 plus tangente carré de u sur tangente carré de u, bon là j'ai oublié du, racine n intégrale de 0 à plus 2. Bon là ici on aura tangente au carré, c'est plus de u sur 1 plus tangente au carré de u à la puissance n-1 du. Ici on connaît bien ça, là c'est le sinus carré de u, ça fait racine de n intégrale de 0 à pi sur 2 de sinus puissance 2n moins 2 de u du. Bon, bien sûr, on peut faire ça pour les n suffisamment grands, vu que nous on s'intéresse à la limite. Donc ça nous permet d'avoir quelque chose comme ceci. Une fois qu'on a cela, on reconnaît une fois de plus l'intégrale de Wallis. Voilà, c'est racine n. On s'y appelle ça w, ça fait w de 2n moins 2. Donc ainsi, qu'est-ce qu'on a à la fin? À la fin, donc, on va dire alors, on va repasser à l'inégalité. Donc on a racine de n, w de 2n plus 1 inférieur ou égal à l'intégrale de 0 à racine de n de l'exponentielle moins t carré dt est inférieur à racine de n w de 2n moins 2. C'est là maintenant qu'on va exploiter les propriétés qu'on connaît sur l'intégrale de Wallis. On sait que au voisinage de plus infini, w de n c'est en fait équivalent à racine de pi sur ainsi, on va voir que de la même façon, racine de n w de 2n plus 1 c'est équivalent à la racine de n là, racine de pi sur racine de 2n plus 1. Voilà, bon, si je mets racine de pi à l'extérieur, équivalent à voisinage de plus infini. Là, on a racine de n. Bon, je vais sortir directement dessus 4. On a sur 2 là. Et là, il va rester tout simplement n plus 1 demi. Oh, la quantité c'est équivalente à 1 à plus infini. Donc, c'est équivalent au voisinage de plus infini. Au voisinage de plus infini à racine de pi sur 2. De même, racine de n w de 2n moins 2. Donc, c'est équivalent au voisinage de plus infini à racine de n racine de pi sur 2 fois 2n moins 2 dans le voisinage de plus infini à racine de pi. Je fais sortir le 4, donc ça fait sur 2. Il manque racine de n plus 1. Bon, plus là il reste n moins 1, tout simplement. Parce que là, on aura, bon, on peut sortir les deux facilement. n-1, c'est équivalent au voisinage de plus infini. Une fois de plus, la racine de pi sur 2. Donc, on voit que les deux membres à l'extrémité de l'inégalité tendent tous à l'infini vers racine de pi sur 2. Donc là, c'est racine de pi sur 2. Ainsi, donc par le théorème des gendarmes, la limite, lorsque n tend vers plus infini, de l'intégrale de 0 à racine n de l'exponentielle de moins t carré dt est égal à racine de pi sur 2. Donc, I, qui n'est rien d'autre que l'intégrale de 0 à plus infini de l'exponentielle de moins t carré sur l'exponentielle moins t carré dt est égal à racine de pi sur 2. Et c'est ce qu'il fallait démontrer. Merci. Si vous avez aimé cette vidéo, likez, partagez, abonnez-vous et n'hésitez pas d'activer la cloche de notification pour être informé des dernières vidéos sur la chaîne. Merci.